Ok, ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah en implorant contre Satan le maudit, le banni, le tout miséricordieux qui est Allah, le très miséricordieux qui est Allah. Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre et Seigneur de l'univers, maître du jour de la rétribution. C'est toi Allah Azzawajal que nous adorons et c'est toi Allah Azzawajal que nous implorons notre secours. Ya Allah, dites-nous sur le droit chemin. Ya Allah, dites-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as combien de bien faire et non pas de ceux qui ont couru ta colère ni encore des égarés. Et nous en profitons de cette belle miséricorde de la part d'Allah, du maître incontesté et incontestable, du maître par essence et par excellence, du maître de l'agile palette, le maître à qui appartient la puissance, le maître à qui appartient la sagesse, la bonté et la grandeur. Nous remercions Allah de sa grâce infinie et de sa miséricorde infinie de nous avoir donné la vie telle présent ici. Et nous en profitons de cette belle vie en interpellant les gens, en rappelant les gens que le seul créateur qui mérite l'adoration s'appelle Allah. Et en dehors d'Allah, tout ce qui existe n'est que créature d'Allah. Pour vous dire que aujourd'hui, si vous entendez ce message, on pèse bien nos mots, on pèse bien les dires, on dit que en dehors d'Allah, en dehors du maître incontesté et incontestable, tout ce qui existe n'est que la créature d'Allah. Parce que Allah nous dit dans la sourate 2, verset 255, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre lui appartient. Donc si vous adorez une autre divinité, un autre créateur qui n'est pas Allah, sachez que ce créateur-là est la créature d'Allah. Nous vous appelons tous humblement, comme Allah Azzawajal nous exhorte dans la sourate 16, verset 55, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux que de la meilleure façon. Nous vous appelons tous de la meilleure des manières à venir assister à ce message authentique qui va vous donner la vraie vie, qui va vous tirer des ténèbres à la lumière la plus parfaite. Car nous disons ici qu'en dehors du message islamique, en dehors du message que le prophète Mohammed alayhi salam a enseigné, il n'y a aucun salut, il n'y a aucun chemin qui amène à Allah, il n'y a aucun chemin en dehors de ce qu'il a tracé qui amène au paradis. Et nous disons que, puisque nous ne sommes pas des prêcheurs qui viennent, et après la prêche, ils s'en vont. Non, on ne fait pas ça. Après la prêche, on donne l'occasion à toute personne de s'exprimer, quel que soit un féticheur, un bouddhisme, un hindouisme, un juif, un chrétien. Tout le monde a le droit de pour venir se défendre ici. Non, pour pas question de telle personne. Ici, il n'y a pas ça. On prend question de tout le monde parce que Allah Azzawajal nous dit dans la sourate 17, verset 81, lorsque l'islam apparaît, lorsque la vérité apparaît, le mensonge disparaît. Car le mensonge est destiné à disparaître. C'est pour ça qu'on dit ouvertement, pour toute personne qui n'est pas musulman, qui pense que peut accéder au paradis, nous on lui dit,
avec respect qu'il s'est trompé. Voilà qui s'est trompé. Si tu penses que tu t'as pas trompé, que en dehors du message authentique que le prophète Mohammed alayhi salam a annoncé, tu peux avoir le paradis, mon frère. Nous on te dit, Bismillah, tu peux venir. Comme le temps est déjà parti, j'ai l'impression que mon message est déjà prêt pour nettoyer en ordre et en désordre tous ceux qui pensent qu'ils peuvent accéder au paradis s'ils ne sont pas musulmans. Parce que nous on dit et on confirme que selon la Torah, la feuille d'Abraham, le livre d'Isaïe, tous les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed alayhi salam, selon tous c'est dit que la seule voie, l'unique voie, c'est la voie que le prophète Mohammed alayhi salam a tracée. Et en dehors de cette voie, personne ne peut sentir l'odeur du paradis. Même l'odeur, personne ne va sentir ça. Parce que la croyance et un nouveau messager de Dieu est obligatoire pour tout croyant. Et si vous rejetez le prophète Mohammed alayhi salam, sachez que vous avez rejeté l'Éternel. Parce que le prophète Mohammed alayhi salam est venu de la part de l'Éternel. C'est pour ça que l'Éternel dit à Saoul, dans 1 Samuel 8, verset 7 à 8, que si ton peuple te rejette, en vérité, ce n'est pas toi qui en rejette, mais c'est moi qui en rejette. De la même manière, le Christ dit dans Luc 10, verset 16, et dans Matthieu 10, verset 40, il dit à ses apôtres, si on vous rejette, sachez que ce n'est pas vous qui en rejette, mais c'est moi qui en rejette. Et si moi on me rejette, sachez que c'est l'Éternel qui ont rejeté. Donc si on rejette un messager de Dieu, c'est comme si on avait rejeté l'Éternel. De la même manière, le prophète Mohammed alayhi salam nous dit dans la sourate Al-Imran verset 31, dit, si vous aimez vraiment Allah, si vous aimez vraiment Dieu, il dit ceci, suivez-moi. Allah Azzawajal va vous aimer et il pardonnera vos péchés. De la croyance en ce prophète-là est obligatoire pour toute personne qui veut accéder au paradis. Voilà, pour toute personne. C'est pour ça qu'Allah nous dit, dans la sourate 33, si je ne me trompe pas, verset 45 à 47, quelqu'un veut rencontrer ce Seigneur qui croit au prophète Mohammed alayhi salam. Donc c'est sûr, je vais m'arrêter là pour donner la place au maître, puis qu'on puisse commencer le match, Inch'Allah. Bismillah, maître. maître. Atakbir! Allahu Akbar! Sama takbir! Allahu Akbar! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Louange Allah, le seul vrai Dieu qui mérite l'adoration. Non. Allah qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Oui. Et tout ce qui existe est différent de lui. Wallahi. Chers parents de commencer, encore une fois de plus, lorsqu'on lance le salam, c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. Wallahi. Les musulmans, c'est que tous les non-musulmans, que la paix, la grâce de notre Seigneur Allah sont avec vous. C'est ça. On peut dire aussi en hébreu shalom lachem, en arabe assalamu alaikum, qui n'a rien à voir avec bonsoir. Moi encore, bonjour. Dans la famille, ce soir encore nous sommes là pour édifier encore l'auditoire. Pour ceux qui pensent que l'islam est la région d'Aïdoula, ça maintenant on peut laisser rentrer. On va commencer d'abord par Allah. Et au-dessus, Inch'Allah, il y a des gens qui disent que Mohammed a dit dans Bukhari, Muslim, on va vous montrer aujourd'hui, selon les hadiths authentiques, par rapport à certaines personnes qui disent que Mohammed a dit son âme se trouve dans la main de qui? De Isa. On va vous montrer, quand Jésus va faire son retour là, sa seconde venue là, il va se marier. Hadith est là. Comme je vais vous montrer ça aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous montrer noir sur blanc. Quand Jésus va faire sa seconde venue là, il va avoir des enfants. Donc on va voir s'ils vont continuer les hadiths des prophètes, soit ils vont plus toujours les hadiths. Noir sur blanc, c'est écrit selon les tests. Quand Jésus va revenir là, il va se marier. En bon? Ah. Donc on se marie, on fait quoi après? Vous jouez à la parole de Dieu quoi? Mon frère, il ne faut pas remettre la tête de ces écrits. Alhamdulillah. Dans chers parents, je vais commencer tout par Allah. Allah qui est le grand Dieu des cieux et la terre. Non. C'est Allah qui mérite l'adoration. Vas-y.
En dehors d'Allah, il n'y a pas d'autres dieux. Wallahi. Mais avant de commencer à parler d'Allah, il a oublié de me présenter. Non, Parce que chez nous, on dit quand tu arrives dans un village, Non. n'est pas honte de te présenter. Wallahi. Tous ceux qui sont devant moi, derrière moi, dans 100 ans, on ne sera plus sur la tête des hommes ici. Wallahi. Mais avant ce grand jeu, que devons-nous faire? Question. Parce que moi et vous, on a été créés pour mourir. Wallahi. Tout le monde parle de paradis. Mais par le paradis, on doit passer par quoi? C'est ça. Non, le paradis là, donc tu es prêt à mourir aujourd'hui. Non, paradis, moi je veux paradis, toi tu as su. Oh. Chers parents, Non, mon. on voit des gens qui parlent que ça se marche pas sur des hadiths de Rasoul alayhi salam. Non. Non, les musulmans, le prophète a dit que Jésus a dit son âme c'est en bon. Mohammed a dit ça. Mohammed aussi a dit Jésus quand il va se marier. Et ça là, les parents, Allah me plaît trop. Et quand ce monde va finir même là, Non. Dieu va inspirer tout là, c'est-à-dire nous les humains, on va aller voir notre Père. Attends, on va aller voir Noé, jusqu'à présent par Moïse, ils vont dire nous on ne peut pas. Pourquoi? Tout ça on va aller ça au Denis Inch'Allah Ta'ala. Wallahi. Moi j'ai commencé tout par commencement. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est-il Allah même? Les musulmans invitent les gens aujourd'hui à accepter Allah. Allah même c'est qui? Question. Je dis ici, quand tu arrives dans un village, présente-toi toujours, et le nom de ton village, des fois même le nom de ta géniteur, ça dit papa, maman même. D'abord je me présente humblement devant vous, moi c'est Kofi. Non. Je ne suis pas Djoula, je ne suis pas Sédifo, je ne suis pas encore Maoka. Je suis Agni, 100%. Agni, elle aime ça. Voilà. Vas-y. Mais tous mes parents ne sont pas des musulmans, sont des chrétiens, et je suis né dans la maison, c'est-à-dire j'ai mes parents chrétiens, et j'ai grandi dans ça. Voilà. Et Allah m'a fait grâce au Dieu, je suis musulman. Pour vous dire la famille, on ne vient pas ici pour saboter la foi de quiconque. Wallahi. Contrairement à les anciens musulmans. Non. J'étais un ancien musulman. Un ancien musulman, celui qui a assis est plus mieux que lui. Wallahi. C'est-à-dire, affaire de Dieu à son ancien. Ancien fonctionnaire, ancien footballeur, et aussi ancien musulman. Un ancien musulman est très dangereux. Affaire d'adoration, il y a son ancien. C'est-à-dire, tu as adoré Dieu, tu as fallu à la retraite. Il y a quoi à toi? Wallahi. Mais moi, je ne viens pas pour faire témoignage. Je vais vous prendre d'abord qui est Allah. Donc, je suis Agni. Je suis Agni, mes parents sont des chrétiens et je suis dans la famille chrétienne. C'est ça. Je ne suis pas là pour dire non. Un jour, j'ai rêvé, il y a 8 personnes en rêve. Il m'a dit le Coran est vrai. Prends ma sourate 20. D'abord, frère. Sourate 20, à partir du verset 14. 13 à 14. Wa alaykoum salam. Coran chapitre 20, verset 13 à 14, frère. Sourate 20, verset 14. 7 ans. 7 ans. C'est moi, Allah. C'est moi qui? Allah. C'est moi? Allah. Frère. Pour une divinité que moi. Allah dit c'est moi. Allah, il se présente à nous, c'est moi. Allah. On voit d'un qui pense que Allah veut dire idole. Bon, imaginez-vous un peu. Quand Dieu a envoyé Moïse, est-ce que Dieu a dit à Moïse appelle Yamien? Jamais. Dieu a dit à Moïse appelle comment? On peut dire l'éternel soit comme André, Elohim, ainsi de suite. C'est ça. Donc quand Dieu a envoyé un prophète là, Non. Dieu révèle son nom dans la langue de ce prophète là. Billahi. Donc Dieu, il a ce qu'on appelle les attributs. C'est ça. Mais Allah est son véritable nom. Clair. Parce que quelque chose qu'on adore en arabe, c'est Ilah. Voilà. Ilah est différent de Allah. C'est ça. Quand tu adores bois, c'est ton Dieu. Tu peux l'appeler mon Dieu. Wallahi. Donc, quelque chose qu'on adore en l'homme véné là, en français soit en arabe là, c'est Ilah. Mais Ouais. Ilah est différent de Allahu. Wallahi. Surah 114, verset 1 à 2. Koula'ouzu bi Rabbi Nas. Ça, Allah là, c'est son propre nom à lui. Vas-y. Mais on ne va pas se focaliser sur ce nom. Coran chapitre 20, verset 13 à 14, frère. 7 ans. 7 ans. C'est moi, Allah. C'est moi. Allah. Pour une divinité que moi. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Adore mon donc. On doit faire quoi donc? On doit l'adorer. Celui qui n'est pas encore musulman, tu n'adores pas Dieu. Ça c'est clair. Adore-moi. Donc. Si tu n'es pas musulman, tu adores qui? Question. Réponds, frère. Sourate 20, verset 14. 7 ans. 7 ans. C'est moi, Allah. C'est moi. Allah. C'est moi. Allah. C'est moi, Muhammad. Allah. C'est moi, Bilal. C'est moi, Allah. C'est moi, Aboubak. Allah. C'est moi, Jean-Baptiste. Allah. C'est moi, Jésus-Christ. Allah. Mais c'est moi. Allah. Vas-y, frère. Pour une divinité que moi. Adore mon donc. On doit faire quoi donc? On doit l'adorer. On doit adorer Allah en tant que qui? En tant que le créateur des cieux et de la terre. Un peu plus baptiste, frère. Vas-y. Il accomplit la salade Accomplissez la prière. pour se souvenir de moi. Donc ici, notre Seigneur se présente à nous à travers ses prophètes, soit son prophète. Dans la même sourate, verset 98.
Vas-y, Oustaz. Sourate 20, verset 98. C'est bon? C'est bon? Ok. Ok, vas-y. En vérité, votre seul Dieu est Allah. Aujourd'hui, mes parents Baoulé, Ayi, Ebrié, Dida, Nyambois, les Abers, les Togolais, j'en passe les Béninois comme ça, autres. Non. Votre Dieu c'est Allah. Vas-y, frère. En vérité, votre seul Dieu est Allah. Votre seul, il n'y a pas plus, votre seul Dieu est qui? Est Allah. Ensuite, En dehors de qui? en dehors de qui là? Il n'y a point de divinité. De sa science, Oui, il embrasse toutes choses. Donc ici, c'est Allah qui est notre Dieu. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Wallahi. La famille, revenez à la maison. C'est Allah qui est votre Dieu. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Si il y a Dieu en dehors d'Allah là, c'est un consommateur d'haricots. Surat 46, verset 3. Vas-y, frère. Nous n'avons créé les cieux et la terre. Oui. Et ce qui est entre eux qui est en toute vérité. Et pour un thème fixé, ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Dit, que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Apportez-moi une preuve antérieure à celui-ci, le Coran, ou même un vestige d'une science si vous êtes véridique. C'est bon? Ok, il n'y a pas de souci. Surat 46, verset 3. Nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux, qui est en toute vérité. Et pour un thème fixé, Bien sûr. ceux qui ont mécru, Oui. se détournent de ce dont ils ont été avertis. Dit, que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Non. Montrez-moi donc Oui. ce qu'ils ont créé de la terre. C'est ça, frère. On tire dans les cieux. On dit dans les cieux. Une participation avec Dieu. Oui. Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran. Frère. Ou même un vestige d'une science. Si vous êtes un... Si vous êtes véridique. Stop, frère, merci. Donc ici, on voit des gens qui passent leur temps à dire que ils ont leur Dieu à part, les musulmans ils ont leur Dieu à part, il n'y a pas de problème. Donc chacun a son Dieu. Donc les musulmans ils ont leur Satan, les non-musulmans ils ont leur Satan. Donc il y a deux Satans. Les bouddhistes ont leur Satan, les musulmans ils ont leur Satan, les chrétiens ils ont leur Satan. Ça fait combien de Satan? Ça fait 3, hein. Les fétichistes aussi ils ont leur Satan. Ça fait 4. Mais il y a combien de dieux? Et un seul Dieu. Ça fait pitié. Chacun de nous a son Satan. Mais ça, il y a un seul, ça dit, Allahu Akbar. Chacun a son Satan, hein. Donc si on comprend, mais les musulmans, nous on a notre Dieu à part. Non. Est-ce que Dieu des musulmans, c'est lui qui a créé les humains? Ça c'est clair. On a lu Surat 20, verset 13 à 14. Allah se présente. Reprends-moi encore Coran chapitre 20, à partir du verset 98. Chers parents, aujourd'hui on voit des gens. Mohammed a dit, il y a un hadith. Quand Jésus va revenir, il va se marier. Il va avoir des enfants propres. C'est écrit. On va lire ça aujourd'hui. La seconde venue de Jésus-Christ, il va se marier. Et Mohammed a dit quoi? Il va oh, Rasoul, vraiment. Ça dit quand tu veux mentir, on va t'attraper. Donc Jésus, quand il va revenir, il va se marier. Quand on se marie, on fait quoi? C'est écrit, hein? Non, Mohammed a dit, son âme se répand dans la main de Jésus-Christ. Selon vous. Même Mohammed a aussi dit, quand Jésus va revenir là, il va se marier. Ça là, c'est faux. Il va avoir aussi des enfants. C'est fini. Toi, tu as des enfants. Jésus va avoir des enfants. Toi et Jésus, à qui donne les enfants? Question. N'est-ce pas Dieu qui donne les enfants? Wallahi. Mais avant de parler, il faut qu'il parle d'Allah d'abord. Je dis, si Allah n'est pas Dieu, créateur des cieux et la terre, c'est qui? Qui est le véritable Dieu? Reprends, frère. En vérité. En vérité, Coran chapitre 20, à partir du verset 98. En vérité. Votre seul Dieu est Allah. Votre seul vrai Dieu est Allah. En dehors de qui? En dehors de qui là? Il n'y a point de divinité. En dehors d'Allah, si tu as d'autres divinités qui n'est pas Allah, tu as fait fausse route. Ça c'est clair. Donc, chers parents, moi je vous invite. Aujourd'hui, mes parents Baoulé, Agni, Ebrié, Dida, Nyambois, les Abers, les commandants, les Wabers, les Dida, les Goulots, on vous invite. Votre Dieu là, c'est Allah.
Reprends frère, frère. En vérité, En vérité, je vous le dis. votre seul Dieu est Allah. Votre seul Dieu est Allah. qui avec quoi ensuite? En dehors de qui il n'y a point de divinité. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu. J'utilise l'expression Dieu pour la compréhension de tous. Vous n'avez pas fait la philosophie, Dieu veut dire ceci. Non, pour la compréhension de tous, mais on fait allusion au frère Dieu. Parce que c'est Allah seul qui est le frère. On va prendre ma sourate 21, verset 2. Il y a Dieu et puis il y a Dieu. Un Dieu qui mange. Un Dieu qui a dents. Ça montre qu'il peut se brosser aussi. Ah, c'est clair. Dieu qui a langue. Pangolais aussi a langue, non? Vas-y. Sourate 22, verset 62. Sourate Hajj. C'est ici. C'est ainsi. Car là, elle lit le vrai. Qui est vrai? Allah. Quand il y a un vrai bien, il y a aussi faux. Bien. Reprends frère. C'est ici. C'est ainsi. Qu'Allah elle lit le vrai. Allah est vrai. C'est Allah celui qui est le frère. Oui frère. Alors que Alors que. ce qu'ils invoquent en dehors de lui, C'est pas moi j'ai écrit le Coran. Tous les dieux que les gens adorent en dehors des dieux des musulmans là. c'est C'est le quoi? faux. Quand tu adores d'autres faux dieux là, tu vas où? Ah. Chers parents, on voit des gens qui portent dans mentir à leur soie. Pour la comprendre, c'est-à-dire les fidèles. Par exemple, on voit des gens. Dieu m'a dit de vous dire. Ce matin, soit ce soir, je prophétise sur ta vie spirituelle. Pendant que tu pries, je vois l'esprit de la malédiction en train de détruire. Il ment. Ça là, moi je peux faire ça. Il peut faire ça. Il n'y a rien dedans. On apprend c'est tout. Chers parents, affaire de Dieu là, Non. on ne s'amuse pas avec. Wallahi. Si on dit le musulman se réclame d'Abraham, Non. si le chrétien se réclame d'Abraham, Non. si le juif se réclame d'Abraham, Oui. est-ce qu'Abraham l'avait chaîne de VA? Question. Est-ce qu'Abraham l'avait chaîne de cacao? Question. Mais en quoi que tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait aux yeux de Dieu? Il a devenu son ami. Dieu dit à Abraham, je t'ai choisi. Par rapport à quoi? Par rapport à la croyance, sa foi vis-à-vis de son Dieu. Wallahi. Jusqu'à dans la Genèse 12, verset 1 à 3, Non. Dieu dit à Abraham, quitte tes parents. Et il a fait cela. Pour montrer à Dieu que quand Dieu s'aime, c'est-à-dire quand l'autre travaille, c'est-à-dire il y a pour les parents pas, hein, il y a des moments où il faut respecter les parents. Mais lorsque les parents vont s'imposer à Dieu là, il n'y a plus d'amitié. Dieu dit à son serviteur Abraham, quitte tes parents, c'est les féticheurs. Et on voit des gens encore qui disent que le Coran ment. Pourquoi? Coran chapitre 6, verset 74 et Genèse 11, verset 27 à 28. Dans la Bible on dit, le père d'Abraham s'appelle Terach, si je ne me trompe pas. Terach soit Terach. Dans le Coran on dit c'est Hazar. Donc quand il voit, il se dit non, le Coran ment. Hazar là, c'est le nom des fétiches qu'il adorait. Clair. Chaque idole a un nom. Wallahi. Donc comme il a d'empris Allah, Non. donc c'est par le nom de l'idole qu'on va l'appeler. Ça c'est clair. Donc quand on dit Hazar là, c'est le nom de l'idole. Si en réalité c'est la même personne. Chers parents, revenez à la maison. Dieu est tellement miséricordieux. Non. Dieu est tellement amour. Vas-y. Dieu est tellement, ça dit, il est tellement bon. Non. Mais il est Dieu aussi en punition. Wallahi. Moi, je me pose la question souvent à savoir. Non. On dit Dieu est notre Père. Dieu est l'amour. Il est clément. Ça dit, il a tout. Mais l'enfer, il a créé ça pour qui? Et en tout cas, moi, je sais que je vais les cabris qu'on dit là. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les cabris. Wallahi. Moi, encore pour les dedans. Billahi. Moi, encore pour les bœufs. Wallahi. Moi, encore pour les. Ça dit, cocotis. On dit les. Mais Dieu a créé l'enfer là, c'est pour qui? C'est pour décorer la maison de qui? On dit Dieu est notre Père, selon votre foi. L'enfer là, c'est pour qui? Un Dieu qui est amour, selon vous. Je suis d'accord. Mais en tout chose, il y a des principes. Billahi. Quand Dieu dit ne faites pas ça, on doit respecter les principes divins de Dieu. Clair. Mais quand on veut montrer à Dieu que Dieu n'est rien là, nous aussi il va agir. C'est ça. Chers parents, toute personne qui n'est pas encore musulman, Non. c'est pas pour l'aide. Moi qui vous parle là, nous à l'époque, dans l'église aussi. Vas-y, Oustad. Papa, il y avait soit mon père, on faisait tout ça. On a dit à l'époque que l'islam n'est pas vrai, c'est vrai. Mais pourquoi on me dit, moi, je dis poser question. Est-ce que moi, Kofi, quand il m'a poussé à être musulman, Vas-y. est-ce que c'est Allah qui est le vrai Dieu? Posez question. Moi, je dis toujours, Non. mes parents Agni, mes parents hébreux, mes parents Baoué, mes parents disent l'islam est votre religion. Mais Billah. Allah dit la kafatalinas, la plupart des hommes ne savent pas. On voit qu'il y a tous les musulmans. Non. Les musulmans n'aiment pas Marie. Les musulmans n'aiment pas Jésus-Christ. Entre nous, quand tu attends Issa, ça veut dire quoi? Ça veut dire nom de Jésus-Christ. Chez nous, on dit Issa alayhi salam. C'est un prophète de Dieu. Quand le musulman dit Jésus est prophète, oh, le musulman il blasphème. Bon, s'il n'est pas prophète, il est quoi? Question.
Si Jésus n'est pas prophète, prends Luc 2, verset 48. Entre vous et puis Marie, qui a... Ça dit, s'il y a quelqu'un, une personne, son paradis assuré, c'est Marie. Wallahi. Entre musulmans et puis les chrétiens là-haut, qui a une fois vu un ange? Personne. Maman Marie là, Luc 2, 48, frère. Luc 2, verset 48. Quand ses parents le virent, Quand c'est les parents le virent, il fut saisi d'étonnement. vas-y frère. Et sa mère lui dit, Sa mère lui dit, mon enfant, Marie, donc, selon vous, elle est impolie. Hein? Elle appelait qui mon enfant? Jésus-Christ. Elle appelait Jésus mon enfant. Mais est-ce que le Dieu qui a créé Marie, c'est Jésus? Et dans Luc 1, 27 à 28 à 30, Marie est mentionnée la servante de Dieu. l'Éternel. Donc Marie connaissait qui est Dieu. Wallahi. Marie est enceinte de qui? Quand Marie parle, musulman, ferme ta bouche. Chrétien, ferme ta bouche. Juif, ferme ta bouche. On doit demander à Marie, Jésus, elle est qui? Il est quoi pour toi, selon toi-même? Marie dit quoi? Mon enfant. Donc l'enfant de Marie, si tu as ton fils de Marie, tu mets, tu vas où? Ah, Un bébé qui a têté dans Luc 11, 27. Marie dit Jésus c'est son enfant. Si c'est faux, c'est une mère qui est mieux placée pour indiquer le père de son fils. Wallahi. Quand une femme enceinte, elle sait qui l'enceinte. Il te dit. Même ton voisin reste ton enfant. Ah, voisin, il ton fils là. On dit, comme on est beaucoup en couple familial, c'est faux. On ne sait jamais. Allah m'a dit maintenant. Amen. Pour vous dire, Marie ne peut pas mentir. Wallahi. Elle a été consacrée par Dieu. C'est ça même. Jusqu'à le Coran l'a honoré, même Marie. Une sourate qui porte son nom, sourate Mariam. Il n'y a pas une sourate qui porte le nom de maman de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sourate Amina, il n'y a pas. Moi encore Coran qui porte le nom de son papa. Sourate Abdallah, il n'y a pas. Mais dans le Coran, on trouve sourate Yunus, Joseph. Sourate Imran, c'est-à-dire le grand-père de Jésus, papa de Marie. Il y a la sourate des femmes, sourate Nisa, sourate 4. Et puis il y a la sourate des prophètes. Il y a le chapitre des femmes. Même Marie, c'est une femme que Dieu l'a consacrée. Wallahi. Les gens pensent que les musulmans ne connaissent pas Jésus. Non, nous on sait qui est Jésus. Mais moi, depuis Dieu m'a, c'est-à-dire depuis que je suis devenu musulman là, par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore vu l'imam à la mosquée en train de parler d'un chrétien. Moi, je n'ai pas encore vu. Parce que dans mon quartier, mon imam, par exemple, il peut dire, bon, c'est ce que là, par exemple. Je n'ai pas encore vu sermon où l'imam a fait prêche. Il n'a pas le temps. Il dit, ayatoy. C'est ce que moi, je retenu à la mosquée. Laissez Dieu qui guide. Mais comme moi, je ne suis pas là, il veut que mes parents soient en danger. Mes parents, ils sont en danger. Mes parents, ils sont en danger. Et parce qu'Allah n'est pas le Dieu. Et parce que Mohamed, c'est un faux type. Il n'y a pas de problème. Mohamed a présenté quoi à l'humanité? Est-ce que Dieu qu'il a présenté là, c'est lui qui est vrai Dieu ou pas? Il dit Dieu ne mange pas. Il ne met pas. Il ne dort pas. On dit il ment. Sera toujours verset 110. Donc selon vous, Dieu doit mourir. Chers parents, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous, chers parents. Réveillez-vous, chers parents. Réveillez-vous, la famille. La vie d'ici-bas n'est rien. Wallahi. On est là pour un temps bien précis par Dieu. Billahi. Moi qui vous parle, d'ici 50 ans, mon histoire prendra fin. Wallahi. Avant ce grand jour-là, posez-vous la question à savoir, est-ce que pour aller au paradis, on demande master? Chers parents, afin de Dieu, c'est pas diplôme. C'est bien beau d'instruire. Il faut être allé à l'école pour savoir lire, c'est bien beau. Wallahi. Mais pour avoir la soeur au paradis, est-ce qu'on demande diplôme? Jamais. Parce que ma connaissance, Dieu n'a pas d'école. Dieu n'a pas d'école. Donc Dieu s'en fout de ça. C'est-à-dire, tu te bats plus 5 ans. Dieu s'en fout de ça. Abraham l'a tué dans quelle école? Moïse, il avait bac. Mais c'est les hommes que Dieu a choisi. Voilà. Parmi des hommes pour vous dire la famille. Revenez à la maison. C'est Allah qui vous a créé. C'est Allah qui a... Regardez ça. On doit lever la tête. Regardez un peu. Élevez la tête s'il vous plaît. Regardez ça, regardez. S'il vous plaît. Mon frère, vous savez, il a un peu la tête. C'est Allah qui a créé ça là. Sourate 67. Vas-y frère. Verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie. Vas-y frère. Afin de vous éprouver. Oui. Et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. C'est ça frère. Et en lui. Oui. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Allah le puissant de pardonner. Celui qui a créé 7 cieux. Allah a créé quoi? 7 cieux superposés. Vas-y frère. Sans que tu vois de disproportion. Oui frère. À la création du tout miséricordieux. Non. Ramènes-tu le regard. Vas-y frère. Y vois-tu une presse quelconque? Oui. Puis, Oui. retourne ton regard à 2 fois. Vas-y frère. Le regard te reviendra humilié et frustré. Vas-y. Donc Verset ici. 5 ans. Non, c'est bon mon frère, c'est bon. Pour vous dire Allah là. Vous voyez les musulmans, nos parents du là, ils parlent pas. Oh. Laissez-les. Ayato. On se connaît. Imam n'a pas temps. Il dit Ayato. Ayato.
Aya Montoye. On dit laissez. Aya ça. La famille. Comme ils ne sont pas des nordistes. Non. Moi, notre souci majeur, mon souci majeur, c'est que mes frères là. Vas-y. Mes parents non musulmans là. Non. Votre affaire de Jésus que vous êtes dedans là. Continuez. Allez-y en Israël. Après que vous faites en Afrique ici, allez-y, faites ça là-bas. Ils vont vous anéantir même jour là. Oui, vous promenez à Abidjan pour prêcher non Jésus. Allez-y en Israël. Tu as précis avec bon cœur. Même les prophètes qui poussent à Abidjan, on champion là. Il n'y a pas un en Israël. Un n'est qu'à dire les prophètes en Israël. Même on fait sa sauce. Par rapport à Deutéronome 13, 1 à 6. Quelqu'un ne peut pas dire les prophètes en Israël là. On le tue sur le champ. Et c'est Dieu même qui dit ça. Voilà. On voit d'ailleurs qui se réveille. Ça dit qu'il y avait quelqu'un ici demain matin se réveille. Ah, je suis devenu prophète. On donne l'occasion de voitures. Prophète pousse un grand champion. Et ils font concurrence entre eux. Prophète major. Affaire de prophétie, il y a major dedans. Oh, affaire de Dieu. Chaque parent revenez à la maison. Wallahi. Aujourd'hui, nous vous présentons le véritable Dieu. Quand ce monde va finir, prends ma sourate 5, verset 5. 116, pardon, tant pour moi. Allah va faire, c'est-à-dire, ceux qui accusent nous les musulmans, ceux qui insultent Mohammed, ceux qui pensent que nous on ne sait rien. Je suis dans le Coran. Hein. Dieu va, c'est-à-dire devant tous mes parents chrétiens, Dieu va envoyer les chrétiens. Jésus, toi, c'est toi qui as dit, à ceux que toi tu as dit, moi. Vas-y. Sourate 5, verset 116. C'est pas dans la Bible, dans le Coran. Vas-y, frère. Rappelle-le. Rappelle-le. Le moment où Allah dira. Allah dira. Oh Jésus, fils de Marie. Oh Jésus, fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? C'est toi qui as dit aux gens, bien que toi tu es Dieu là. Prenez-moi ainsi que ma mère. Oui, ainsi que ma mère. Pour d'autres divinités en dehors d'Allah. Je vous salue Marie, mère de Dieu. Vas-y, c'est toi qui as dit ça, ainsi que ta maman. Jésus va dire quoi? Il dira. Jésus dira. Gloire. Gloire à qui? Et pureté à toi, Allah. On voit dans qui choque. Gloire à Jésus. Quand ils vont te gifler, ça y est, lève là. Ils vont faire rentrer ça dedans. Gloire à Jésus. Attends, Jésus, notre Père qui aussi que c'est à toi appartient là. Gloire. On dit non. Les deux sont la même chose. Donc quand on gifle Jésus, on a giflé Dieu aussi. Vas-y. Il dira. Jésus dira. Ça c'est dans le Coran. Hein? Gloire et pureté à toi. Au jour de la résurrection, Dieu va faire venir. Dieu va envoyer Jésus-Christ comme ça. Devant tous mes parents chrétiens. Jésus, c'est toi qui as dit aux gens que tu es Dieu là. C'est là on va voir. On va voir Matthieu 27, Matthieu 21, verset 27 là. Mon Dieu, mon Dieu. Et non, c'est pas ça. Dans Matthieu 21, verset combien? Matthieu 27 ans. Non, Matthieu 7. Verset 21 à 22 à 23. Ouais, c'est intéressant. C'est là, quand tu prends le Coran là, tu comprends mieux ce verset là. Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Quand on dit Seigneur là, il y a Adon, et puis il y a Adonai, et puis il y a Adoni. Mais eux, ils mélangent tout. Seigneur, Seigneur. Maître de maison, c'est Seigneur. Mais une femme peut appeler son mari mon Seigneur. Même, ils ont appelé un jardinier Seigneur. Jardinier. Jean 20, verset 17 ans. Mon Seigneur, là, c'est un titre. On peut attribuer ça à Dieu, comme aussi aux créatures de Dieu. Wallah. Mais nous, on a dit Seigneur, mon Dieu. Pour faire la différence. Vas-y. Il dira. Jésus dira. Gloire et pureté à toi. Vas-y, frère. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que Jésus je dit, n'ai pas moi, le je n'ai droit. pas le droit de dire. Pourquoi dans Jean 12, verset 49, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Et Non, c'est. il annonçait quoi? On voit qui pense dans mentir. Dieu est quitté au ciel, il est devenu fils. Tu es possédé. Quand quelqu'un a dans une assemblée où on dit Dieu est devenu homme là, ça y est, il y a toujours les cartes de l'enfer. C'est les deux machins de l'enfer. Dieu va devenir homme. À quoi de vous comme ça là? Non, Dieu va devenir homme. Pour faire plaisir à qui? Quand Satan va égarer l'homme, il prend quelle forme? Vas-y. Même si je l'avais dit. Jésus, si moi j'avais dit que j'étais Dieu là, Tu l'aurais su. on est demain où c'est écrit. On a fait débat avec un frère avant-hier. Qu'est-ce qu'ils font? Apocalypse 1, verset 7 à 8. L'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, tout puissant. J'ai dit mon frère, quand vous prenez les textes grecs classiques là, le mot tout puissant n'est pas désigné pour Jésus. Au Pantocross, étudié pour Dieu lui-même. Ça, tous les. Pas ceux qui se promènent ici sur les carrefours, ceux qui ont la connaissance, les textes grecs sont au courant. Mais ils ont attribué ça à Dieu. Mais les gens pensent qu'on voit la tradition d'abord de Jésus. Non. Comme ça que les Pésacours et mes frères se sont témoins de ça. Et vous montrer encore une fois de plus. Apocalypse 1.8 ne parle pas de Jésus, ça parle de Dieu tout puissant. Prenez les textes grecs. Mais même Hébreu. Hébreu 1 verset 10. Où Dieu a dit au Fils, c'est toi qui as créé. Bon, si le Fils a créé, mais le Père lui a créé quoi? On ne sait même pas qui a écrit Hébreu. Il n'y a pas de problème. Restez là. Chez nous là, il y a ce qu'on appelle les hadiths.
C'est ça que le prophète a dit, toute personne qui ment sur moi, il faut qu'elle soit après à l'enfer. Wallahi. Si tu mens sur Muhammad alayhi salam, arrange-toi pour avoir ta place avec mention à l'enfer. Muhammad n'est pas notre Dieu. Un musulman le plus toquant de la terre. Non. Mais jamais, grand jamais dit que Muhammad est son Dieu. Muhammad, c'est un être humain, c'est une créature, c'est un prophète, point bas. Il nous a montré la voie à suivre. Un musulman va dire que Muhammad est Dieu. Même si on dit, même si on le paye 1 milliard par mois, il ne peut pas le faire zamou au lieu de dire ça. Chers parents, Surat 18, verset 5, 10. attends, on n'a pas encore fini le verset Surah 5 là. On va rentrer en profondeur. Dieu va demander à Jésus, c'est toi qui as dit aux gens que tu es Dieu là. Il dit, est-ce qu'il n'a pas oublié de dire ça même? Vas-y. Donc Dieu va demander à Jésus devant tous les chrétiens, vous êtes là. Il va envoyer tous les chrétiens là. Protestants, évangéliques, Aris, concerts, autres, Abozan. Ils seront tous là. C'est à vous tous là. Jésus. Et dit que tu es Dieu. Hein? Il dit moi. Il dira. C'est là d'autres vont dire, mais Seigneur, on a fait un miracle en ton nom. Il dit moi. Faut demander à Pierre, quelle a fait à mon nom là? Qui? Vas-y un peu frère. Il dira. Jésus dira. Gloire et pureté à toi. Et oui. Il ne m'appartient pas de déclarer. Moi, Jésus, je n'ai pas le droit de déclarer que je suis Dieu. Vas-y. Ce que je n'ai pas le droit de dire. Pourquoi? Vas-y. Si je l'avais dit, Si moi j'avais dit que j'étais Dieu là, tu l'aurais su. vas-y frère. 7 ans. 7 ans. Tu sais ce qu'il y a en moi C'est que dans ma portée, toi là, tu sais. et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Vas-y frère. Tu es en vérité Le grand quoi? le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Vas-y frère. Verset 117. Vas-y. Je ne Oui. ai dit que Oui. ce que tu m'avais commandé. À savoir. À savoir, Oui. adorer Allah, Mon mon Seigneur Seigneur et votre Seigneur. Jésus avait dit ça. Dieu révèle à Mohammed au jour de la résurrection là. Dieu a dit à Jésus que toi tu as dit aux gens que tu as dit non. Moi le message que tu m'as laissé là, quand tu m'as envoyé ce que tu m'as donné comme message, moi je suis arrivé en Israël. Moi aussi j'ai fait ma part. Commission là, j'ai laissé, je suis parti. Donc ceux qui vont me traiter de Dieu là, eux aussi seront là. Donc ça va chez ça, endroit il y aura un débat interne. Donc c'est là où on va venir voir Jésus. Mais Seigneur, on a fait un miracle en ton nom. Il dit éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça c'est la Surah 5, verset 118. On comprend ça, ça se passe au jour du Kiyama. Pour vous dire la famille, les musulmans sont convaincus qu'on appelle Jésus-Christ, mais les musulmans n'ont pas entendu ça. On est là pour amener les gens à comprendre, c'est-à-dire avoir une idée claire sur Allah, sur la création, pour méditer. Pourquoi je suis homme? Adorer l'homme. Moi, je ne peux jamais adorer l'homme, un Dieu qui lappe miel. Dieu qui lappe miel. Ça, c'est Dieu, ça. Les abeilles, bon, miel, là, ça soit de qui même? C'est à travers les abeilles qu'on parle de miel. Voilà. Qui a créé les abeilles? Ça le Coran parle de ça. Abeille, miel, le Coran parle de ça. Qui a créé les deux là? Jésus mange poisson. Celui qui me dit c'est faux, pose-moi la question. Ils vont dire Dieu est venu manger chez Abraham. C'est faux. Un Dieu va manger. Un Dieu qui a estomac. Chers parents, donc dans la Surah 5, verset 5 à 116, à 117, à 118 est clair. Laissez le monsieur là, s'il vous plaît. Il est Yves. On veut des personnes qui sont bien potentes. Non, lui-même il s'appelle Yves. Hein? Il s'appelle Yves. Il s'appelle Yves. Oui, c'est son nom qui est là. Pour vous dire la famille, revenez à la maison. Vas-y. Revenez à la maison. L'islam, c'est votre religion. Wallahi. C'est Allah qui vous a créé. Mohammed alayhi salam n'est pas Dieu. Wallahi. Nous les musulmans n'adorons pas Mohammed. Jamais. Abraham n'est pas Dieu. Wallahi. Esaïe n'est pas Dieu. Ça. David n'est pas Dieu. Merci. Salomon n'est pas Dieu. Nam. Samson n'est pas Dieu. Claire. Jacob n'est pas Dieu. Nam. Ni Mohammed, ils ne sont pas Dieu. Wallahi. Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Allah qui est le grand Dieu des cieux et la terre. Claire. Et ce Dieu-là s'est révélé à tous les prophètes. Wallahi. Et Mohammed croit la prophétie de Dieu. C'est ça. Qu'est-ce que Mohammed a dit de mauvais? Les gens insultent Mohammed. Les musulmans ils ont un droit à Allah. Allah c'est pas noir. Allah c'est. Prends Surah 5, non, Surah 3, 151. Les gens disent que les musulmans, nous on voit la Mecque. Les musulmans voient la Mecque. Ils adorent, c'est pas noir. Ils adorent la pierre noire. Donc nous on est fous. Vas-y frère, Surah 3, 151. Surah 3, verset 151. Oui. Nous allons jeter le froid Dans quoi? dans le cœur des mécréants. Dans la cœur des mécréants. Car ils ont associé à Allah c'est quoi? des idoles. Donc, si les gens traitent Allah des idoles là-haut, le verset dit quoi? Car les mécréants ont traité, ils ont associé Allah avec des idoles. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre idole et puis Allah. Allah n'est pas idole. Idole c'est quelque chose que l'homme a inventé. Wallahi. Chers parents,
Ceux qui parlent tout le temps moitié mes parents ni. Ah moi qui mien on boit mia ça. Quand je vois mes parents, un mois musulman quand il meurt, regardez les funérailles même. On appelle ça chez nous tonnerre. L'homme qui est mort, on danse sur son corps, ça manque de il est bailli jusqu'à fatigué. Wallahi. Chez nous, quand on finirait puis tes parents, ça y est, s'ils ont les moyens, ça comment j'ai dit. L'homme qui est mort, il y a fanfare, il y a sonore tout. On danse sur lui, sur son corps. C'est pas la peine. Les gens chefs des gens, il y a des palabres par-ci, par-là. Regardez funérailles musulmans. 2 jours, 3 jours, c'est fini. Et puis si tu n'as pas les moyens, même sur on t'entend. C'est fini, nous on n'a pas de temps. Mais mes parents vont garder Kata pendant 1 an. Ça sert à quoi? Non, on va attendre un peu, on va honorer son corps. L'homme qui est mort, ils vont le mettre dans le bois, l'enfermer encore. Lui là, il est dans le problème. Hein? Dans le trou même, c'est déjà un problème. Non, ça m'est mis dans le cercueil, et puis tu as mis un coup dans le trou. Des chaleurs. Ça dit, non, c'est bien amplifié même pour lui. L'homme qui est dans le cercueil, et ensuite on me le met dans le trou encore. Le débat c'est ici, c'est pas dehors, s'il vous plaît. Laissez ceux qui veulent parler qu'ils parlent. Sinon le débat c'est ici. L'homme qui veut parler, il y a un micro. On peut lui donner un micro, il va s'exprimer. Il y a des qui disent qu'un prophète des musulmans a dit, non, le prophète Mohammed a dit. Non, bon. Que Mohammed l'a dit que son âme là. Vous prends, tu viens prendre le micro même. Prends comme André livre là, s'il te plaît, noir là. Donc, s'il vous plaît, la famille, nous tous, moi j'ai dit ici, je ne suis pas Djoula, regardez-moi bien, je ne suis pas Konaté, je suis Agni. À l'église, nous on faisait tout ça, on est au courant d'affaires là. Donc si tu penses que moi je mens là, je suis encore là, c'est pas parlable. Kofi, tu as dit que Jésus, il a mangé poisson. C'est écrit où? Je vais te montrer le verset. Poisson braisé. C'est pas nourriture. Poisson qui est doux comme ça. Et on va lire à 10. La seconde venue de Jésus-Christ va se marier. Mais si c'est marié, ça fait quoi? C'est pas un homme. Il doit se marier, ça fait quoi? Si vous dites c'est faux là. Conclusion. chacun de vous-même va être conclusion par rapport à ce que je vais dire. Pour vous dire la famille, c'est pas sabotage. Hein? Mon frère va faire la lecture, mais avant de faire la lecture, on a lu sur 5, le verset 116 à 117 à 118. Chers parents, tous mes parents non musulmans de grâce, je ne suis pas contre vous. Mohammed là, ce qu'il a enseigné là, c'est bon. Essayez. Qu'est-ce qu'il a laissé sur la tête des hommes ici? On va prendre sur 41:6. Il n'a jamais dit, lui, les d'autres dieux. Il n'a jamais dit ça. On voit des gens qui vont à l'école matin, mais c'est bien beau. Mais Dieu, est-ce que par là aussi, on demande diplôme? Jamais. Est-ce que Dieu a école? Jamais. Donc Dieu s'en fout de votre master. Montrez-moi où Jésus a fait ses pains. Où Abraham a fait, il avait un master. Donc par là aussi, là, il n'y a pas de diplôme. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Coran chapitre. Soit 41, verset 6. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. C'est ça, Mohammed. Mohammed n'est pas notre Dieu. Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé. Moi, ce que j'ai reçu de la part de Dieu là. Que votre Dieu est un Dieu unique. En réalité, celui qui m'a envoyé, c'est un Dieu unique. C'est fini. Est-ce que c'est un débat? Mohammed n'est pas notre Dieu. Les gens disent que Mohammed est mort. Les musulmans, les dieux est mort. Bon, moi, alhamdoulilah, moi, l'autre frère Ikra, on a fait le Hajj cette année. Mosquée Raouda. On a vu la tombe de Mohammed alayhi salam. Moi, je sais dans mon travail, filmer tout ça. Abou Bakr, comme ça, autre. Mais Mohammed n'a jamais dit à quelqu'un, il est notre Dieu. Reprends le verset, frère. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Je ne suis un être humain comme vous. Vas-y. Il m'a été révélé. Il m'a été révélé. Que votre Dieu est un Dieu unique. C'est ce que lui a enseigné. Ça encore il ment. Surah 6, 14. Chrétiens, musulmans, féticheurs, bouddhistes, nous tous. C'est là qu'il nous renoue tous aussi. Même en dehors de nous, les humains, les autres créatures même là. C'est là qui... Ça dit Allah est miséricordieux. Wallahi, vas-y. Surah 6, 14. Surah 6, verset 14. Oui. Dis. Devais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le créateur des cieux. Le créateur des cieux et de la terre. On arrêtait sur quoi? Sur la terre. La loi musulmane marche sur quoi? Sur la terre. Non, il n'est pas sur la terre. La musulmane marche sur quoi? Vous êtes sur la terre.
Aidez-moi s'il vous plaît. Les musulmans, nous on marche sur quoi? Sur la terre. Et les non-musulmans, ils marchent sur quoi? Sur la terre. La terre, c'est pour qui? C'est pour Allah. Quand on n'est pas une femme, on ne met pas sa nourriture. Wallahi. Vrai ou faux? C'est ça. Vous dites qu'Allah n'est pas votre Dieu, non? Mais la terre, Allah dit c'est pour nous, on fait comment? Réponds, frère. Surah 6, verset 14. Tire. Dis. Devrais se prendre pour allié autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre. Allah, le créateur des cieux et la Terre. Vas-y, frère. C'est lui qui nourrit. Il fait quoi? C'est lui qui nourrit. Il nourrit qui? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Nous tous, c'est Allah qui nourrit nous tous. Les bons, les méchants, les féticheurs, les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas trouver rire. C'est lui qui est la base de ça. Et malgré ça, Allah qui dit Allah, non, Allah c'est un faux Dieu. Allah s'en fout. Quand souris prend bagaille, il y a des endroits où il va avec. Si tu n'es pas derrière frigo, c'est dans tout. Tu connais déjà qu'il y a ça. Wallahi. Ce qui me plaît chez Allah, c'est la mort. Musulman, tu vas mourir. Chrétien, tu vas mourir. C'est là que tu vas voir clair. Et celui qui a créé la mort, c'est Allah. Prends ma surah 2, verset 28. Coran chapitre 2, verset 28. Tous les non-musulmans qui m'aiment matin, midi, soir, c'est là qui les frappe. Quand l'homme tue l'homme, on fait enquête pour l'attraper, non. Pourquoi quand l'homme vous tue, vous ne faites pas enquête? Vas-y. Surah 2, verset 28. Hein? Comment pouvez-vous régner Allah? Comment c'est fait qu'aujourd'hui on voit un groupe qui donne Allah? Comment? Vas-y, frère. Allah qui vous a donné la vie. C'est parce que tu vis que tu parles. Ensuite, hein? Quand vous en étiez privé. Puis, il vous fera mourir. c'est la patate qui me plaît. Il y a les cimetières musulmans qui commencent ici. Il y a les non-musulmans, les cimetières à part. Cimetière là-bas, il n'y a pas de cimetière. Ça s'agrandit, non? Qui fait ça? Quand tu pars, tu vas au cimetière, tu vas partir là-bas un jour. Tu veux ou pas? Il faut t'intéresser sans caleçon. Toi, tu as besoin de caleçon. Wallahi. Bon, aussi, tu as porté caleçon aussi. Faut porter. Où tu vas laver ça? Tu veux porter caleçon pour aller au ciel. Et c'est là qu'on porte caleçon. C'est nous, on a besoin de ça. Les culottes, les jacotos, couleur bleue, rouge, comme un supporter d'Africain. Pour vous dire la famille, revenez à la maison. C'est Allah qui est votre Dieu. Wallahi. Si tu es prêt, viens prendre le micro aussi. C'est Allah qui est votre cher parent. Aujourd'hui, on voit des gens qui pensent que. Et il y a vu un. Ça dit, il va en Surah 43, verset 78 à 70, faux. Wallahi. Comme aujourd'hui, on voit des gens, ils garantis Jean 17 3 fois. Et il va rendre, ça dit, Surah 43 qui est garanti de. Ça dit, notre passeport du paradis là. Pour eux, qu'on voit ceux qui croient, non, si là. Si là, c'est quoi? Hey, mais ça c'est en français, non? Mais en arabe, c'est quel mot qui est utilisé? Ayat, c'est pas verset. Wallahi. Ceux qui croient à notre verset sont quoi? Les musulmans. Ou bien c'est le mot qui vous fatigue. Mais même sommet, c'est ainsi. Aimer ta femme, c'est ainsi. Dédonne le verset. Surah 35, le verset 21 à 22. Les gens sont là, non. Nous, les musulmans, là. Même si Allah est vrai, il est faux, au moins il y a notre nom. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Même si c'est faux, si c'est la promesse, notre nom est écrit. Pour vous, là, c'est écrit où? C'est quiconque. Même féticheur aussi, il est dedans. Chers parents, revenez à la maison. Lorsque tu vas dire La ilaha illallah, quand tu vas ajouter Muhammad Rasulullah, automatiquement tu es détaché de la main de Satan. Wallah. Parce que ça dit, le problème de Satan entre nous et puis nous, là, avec Dieu plutôt, c'est de reconnaître que Dieu est unique. Et il fait en sorte que l'homme réunit l'unicité de Dieu. Coran 14. Pas sur le 14, à partir du verset 28 à 22. C'est lui qui est à la base de ça. Quand on dit La ilaha illallah, ceux qui sont prêts à accepter que Dieu est unique, sauf les musulmans et puis les enfants d'Israël. Aujourd'hui, on voit des qui croient un Dieu qui a 3 têtes collées. Un tel Dieu, vraiment, il est mieux d'être. C'est-à-dire, c'est un Dieu indien. Un Dieu qui a 3 têtes. On va comme des bras. 3 fois 3, ça fait 9, non? Ah. On doit araignée. Vas-y. Surah 14, verset 22. À bas les 2000 pattes. À bas. Dieu qui a beaucoup de bras comme ça là. Vas-y. Surah 14, verset 21. Oui. Et tous compatrons devant Allah. Coran chapitre 14. Verset 22 immédiatement. Verset 22, rapidement. Et quand tout sera accompli, quand ce bâtiment prendra fin, le diable dira, Satan dira, 7 ans. 7 ans. Allah vous a fait une promesse de vérité. Tandis que qui? Tandis que moi. Moi qui? Moi Satan. Je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Donc il y a deux promesses. Il y a la promesse de Dieu et la promesse de Satan. Vas-y. Je n'avais aucune autorité sur vous. On nous a dit pourquoi chez les musulmans on ne fait pas de délivrance. Mais qui est le nom des possédés? On fait un miracle oui à Satan. Écraser, écraser Satan. Écraser. Ça dit, pour Satan, c'est comme aubergine. On l'écrase, il est là.
L'homme qui est dans ton... Il est dans ton sang, t'es en train de l'écraser comment? Lui, on voit un qui tire sur Satan. Ils ont des fusils maintenant. Ah, Satan, on tire sur lui. Avec quelle balle? Mais on lance le 4 mais devant Satan. Satan, c'est votre vieux père.